Mardi 9 février, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour rétablir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, revenons le temps d'un éclair à l'Ancien Testament. Les pratiques dont nous parle l'Évangile ce matin à propos des repas et des purifications remontent à la loi de Moïse elle-même. Pour préserver le peuple élu dans son intégrité socio-religieuse, tout contact lui était interdit avec des personnes ou des aliments déclarés impurs. Nous voyons cela particulièrement dans le livre des Lévitiques, du chapitre 11 au chapitre 16. Ainsi, au retour des lieux publics, comme les marchés, les Israélites se sentent impurs car ils ont côtoyé des païens et par conséquent, il est juste de se purifier avant de se nourrir. Mais Jésus ne tarde pas à dénoncer leur hypocrisie. Ils sont prêts, au nom de leur pratique, de la tradition, à laisser dans la misère leurs propres parents, alors que la loi de Moïse dit « honore ton père et ta mère ». Mais pour eux, s'ils ont un don à offrir à Dieu, ils préféreront offrir cela en sacrifice au Seigneur plutôt que de venir en aide à leurs propres parents. Comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui qu'il préfère donner 100 roupies ou 10 000 francs à l'église alors qu'il sait qu'il a la responsabilité d'une famille et que sa famille vit déjà difficilement. Voilà l'extrémité où la tradition les conduisait. Mais Jésus vient leur rappeler que ce qui souille l'homme, ce ne sont pas les aliments qu'il mange, mais ce qui le souille, ce sont les pensées qui sortent de son cœur. De là viennent toutes les mauvaises actions. Dans la Bible, vous savez, le cœur, c'est le siège de la pensée, comme des affections. C'est le siège de la raison. Et c'est là que naissent les perversions morales. Aujourd'hui, frères et sœurs, chacun doit faire son examen de conscience. Est-ce que je vais à l'église pour juger les autres, leur manière de s'habiller, de se comporter, ou bien y vais-je pour rencontrer Dieu? Je peux aussi me trouver de l'autre côté. Est-ce que j'ai peur d'aller à l'église car je ne sais
ce que les autres vont dire, le regard des autres, les autres qui vont me juger peut-être. Oui, nous entendons souvent ce genre de discours. Regarde celui-là, matin, midi et soir à l'église, et pourtant, nous savons combien c'est un grand pécheur. Ou encore, moi j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je suis dérangé par ceux et celles qui sont mal habillés, qui parlent mal, qui chantent mal, à cause du prêtre. Je vous laisse continuer la liste. Chers amis, il nous est facile de trouver toutes sortes d'excuses. Mais si notre cœur est pur et que nous savons ce que nous sommes venus chercher à la messe, à l'église, tout le reste ne devient que des détails sans grand intérêt, car notre intérêt principal se trouve en Dieu. La dernière fois, juste pour la parenthèse, une personne me faisait la remarque à la messe. Elle me demandait si je n'avais pas vu telle ou telle chose durant la messe. Et effectivement, je n'avais pas vu parce que je lui disais que presque toute la messe, eh bien, j'avais les yeux fermés. Oui, frères et sœurs, nous ne verrons plus nos frères et sœurs avec des yeux qui jugent si nous venons chercher Dieu, mais avec un cœur rempli d'amour. Et toi, qui te sens mal à cause du regard des autres, sache que c'est Dieu que tu viens chercher. C'est Dieu que tu veux trouver. Et lui, il est là pour t'accueillir. N'hésite plus. Chers amis, n'oublions jamais que la loi de l'amour doit toujours primer, surtout quand il s'agit de notre foi. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée, votre travail et vos activités. Bonne journée, frères et sœurs.